Pour pouvoir continuer le cours et utiliser durablement les logiciels Word, Excel, PowerPoint, nous avons donc acquis la licence de la version famille étudiant. Il faut faire très attention quand on défait le paquet. Sur le plastique transparent qui l'entoure, il y a cette petite étiquette et cette petite étiquette comporte la clé qui permet de valider l'installation du logiciel. Faites attention de ne pas perdre cette étiquette, elle vaut le prix de la licence. On fait comme d'habitude, on ouvre le tiroir de l'ordinateur, on le retire, on va prendre le CD qui est dans l'emballage et on le pose dans le tiroir, on l'enclique sur l'axe et on repousse le tiroir. Voilà, ça clignote et nous nous retrouvons à l'écran. Nous cliquons sur exécuter ces tubes exe, ce qui nous provoque le début de l'installation. Alors il faut attendre plusieurs minutes parfois. L'installation du logiciel vérifie les logiciels qui sont déjà installés, etc. Et puis à ce moment-là, il nous demande la clé, de taper la clé qui est justement sur cette étiquette dont on parlait tout de suite. Il fallait surtout pas perdre. On va taper ce code, cette clé. Les tirets qui sont entre les groupes de chiffres, les 4 tirets, se créent automatiquement. On n'a pas besoin d'utiliser la touche du 6 pour les créer. Ça se fait tout seul. Donc, une fois que toute la clé est tapée, on vérifie bien qu'on ne s'est pas trompé et on clique sur continuer. Le logiciel nous présente le texte de la licence d'office. Bon, c'est intéressant quand on n'a pas encore installé de logiciel de vérifier. Donc, on peut descendre dans le texte avec le curseur vertical. Donc, c'est intéressant de le lire au moins une fois. Et puis après, on clique sur « J'accepte les clauses du contrat » et puis après sur « Continuer ». Nous nous trouvons sur 2 possibilités d'installation. Le bouton donc « Installer maintenant » correspond à une installation standard qui est peut-être la plus simple à faire, mais qui n'est pas la plus efficace dans la mesure où régulièrement l'ordinateur demandera qu'on remette le disque d'installation dans l'ordinateur quand on s'en sert. Donc c'est gênant. Donc nous vous recommandons de cliquer sur personnaliser, ce qui va nous permettre de faire une installation qui fonctionnera sans le disque d'installation. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus confortable à faire. On clique sur personnaliser et on arrive sur cette nouvelle fenêtre où on a une flèche de choix pour tous les éléments qui vont être installés. On va cliquer sur la première flèche de choix et on se retrouve avec 3 choix différents et ça sera la même chose pour toutes les flèches de choix de cette page. Donc on va cliquer sur le choix du milieu, tout exécuté à partir du disque dur et on fera pareil donc pour tous les éléments, même s'ils sont a priori pas compris dans la version famille pour certains éléments comme Access, Outlook, etc. Il vaut mieux cliquer, donc tout exécuter à partir du disque dur, et puis une fois que c'est fait, on clique sur Installer maintenant. Donc l'installation va demander en général une dizaine de minutes au total. Il est important, il est vraiment important de ne rien faire d'autre avec l'ordinateur pendant l'installation d'un logiciel. Il est même recommandé de désactiver l'antivirus pendant qu'on fait une installation comme ça. Bon, ça c'est maintenant avec les antivirus, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais il faut absolument ne rien faire d'autre avec l'ordinateur pendant l'installation d'un logiciel. Ça perturberait l'installation, ça pourrait même l'interrompre. Et il faut savoir que ces disques d'installation ne sont valables que pour 3 installations. Si vous en ratez une,
eh bien, vous perdez une partie du bénéfice de votre licence. Voilà, une fois que on arrive automatiquement sur cette feuille, sur cette page, et donc l'installation est terminée. Donc il nous propose de continuer en ligne, mais l'enregistrement en ligne n'est pas obligatoire, donc vous pouvez tout à fait passer directement sur fermer. Maintenant, c'est à vous de réaliser cette installation, hein, si votre ordinateur n'en est pas encore équipé, et si vous voulez continuer les cours et pouvoir apprendre à utiliser vraiment tous ces logiciels de bureautique qui sont pratiquement présents dans 90% des entreprises. C'est à vous, bon courage.